Jeudi 15 mars, 7h15, bonjour et bienvenue toutes et à tous dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction L'actualité régionale. Avant toute chose, vos prévisions météo et malheureusement le retour des perturbations nuageuses et pluvieuses pour tout le monde quasiment toute la journée en ce jeudi. Cet après-midi, le temps sera plus variable. On pourrait même apercevoir parfois un peu de soleil et de ciel bleu entre deux averses. Les températures, elles sont stables et de saison avec 10 degrés de prévu à Lille et à Dunkerque, 11 à Saint-Omer et à Calais, 12 degrés enfin à Boulogne et au Touquet. Les prévisions complète, bien sûr, vous le savez, après ce journal. À la une, d'abord, on ouvre cette édition avec une annonce. Aujourd'hui a lieu la 9e édition du Salon 24 heures pour l'emploi et la formation, organisé par L4M au sein de la CCI de Dunkerque. 32 entreprises et centres de formation seront présents toute la journée avec des offres d'emploi concrètes, que vous soyez en recherche d'activité, en intérim, en CDD, en formation ou en reconversion professionnelle. Plus d'une centaine de postes sont à pourvoir directement auprès des entreprises locales, mais aussi des réponses à vos questions en matière de formation. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la liste des exposants sur le site internet de L4M. Rendez-vous la Chambre de commerce et d'industrie de Dunkerque, aujourd'hui de 9h30 à 17h, l'entrée est gratuite. Les explications au micro de Louis Caillé. Les gens viennent en priorité donc pour un emploi, c'est important, mais il faut savoir que la formation c'est souvent le premier pas donc vers l'emploi. On a beaucoup de formations professionnelles, de formations en alternance, de formations en apprentissage qui marchent très bien, qui sont vraiment une réelle porte d'entrée donc vers le marché de l'emploi. Et donc c'est important pour nous de convier également les centres de formation qui proposent ce type de formation pour qu'ils puissent vraiment convaincre les candidats et trouver des candidats motivés pour intégrer les formations et ensuite rentrer sur le marché de l'emploi. C'est important vraiment de faire le pas vers la formation, de développer ses compétences, même si on est un adulte, même si on a déjà travaillé, de peut-être mettre à jour ses compétences, repartir sur une autre filière qui est peut-être plus porteuse en matière d'emploi et rentrer donc sur de l'emploi grâce à de la formation. Autre actualité, voilà, à 10 ans aujourd'hui que la ville de Lille facilite l'accession à la propriété des foyers les plus modestes. Souvent, quand on a de faibles revenus, on pense à tort, en fait, qu'il est impossible d'acheter un logement neuf. Or, des aides existent et en 10 ans, déjà près de 1100 familles en ont bénéficié à Lille. Ces logements se situent dans les nouvelles résidences construites à Fives, Bois-Blanc, Moulins ou encore Oisem. Les appartements se négocient autour de 2000 à 2400 euros le mètre carré, contre 3200 à 3500 euros habituellement. Pour profiter de l'accession aidée à la propriété, des ateliers sont donc organisés régulièrement à la mise en de l'habitat durable à Oisem. La seule condition étant celle des revenus. À ce propos, on écoute un des responsables du projet au micro de Vincent Vieillard. Le dispositif est organisé en deux niveaux de prix moyens. Donc un premier niveau de prix de 2050 euros du mètre carré TTC hors stationnement. Ça s'appelle plutôt, dans notre jargon, on parle d'accession sociale à la propriété. En guise de point de repère, pour une personne seule les personnes seules qui ont 30 000 euros environ, 29 000 euros environ de revenus peuvent bénéficier de ce dispositif. Et un couple avec 2 enfants, on passe à un revenu fiscal de référence qui avoisine 57 000 euros. On a donc le deuxième niveau de prix, c'est 2400 euros TTC du mètre carré hors stationnement. Et là, ça s'adresse à une personne seule qui aurait environ 37 000 euros de revenus annuels. Et un couple avec 2 enfants, on est à 74 000 euros comme prix de référence. En bref, dans cette édition, une septuagénaire tuée par son mari mardi à Vendin-le-Vieil. La victime avait d'abord été admise à l'EHPAD après un AVC qui l'avait laissée très diminuée et dépendante. N'acceptant pas cette situation, son mari l'aurait abattu d'une balle dans la tête avant de retourner l'arme contre lui. Et ce dernier est depuis hospitalisé dans un état critique. Notez également en bref que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sera à Tourcoing aujourd'hui pour remettre notamment la Légion d'honneur au maire de la ville, Didier Drouard. Nicolas Sarkozy viendra également en soutenir et s'entretenir avec son ex-collaborateur Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de l'Action et des Comptes Publics, et vous le savez, visé par plusieurs plaintes pour viol. Dans le reste de cette édition, 7h19 en direct, le grand angle de la rédaction à la rencontre de jolis reptiles élevés depuis près de 20 ans par une société spécialisée installée à Godvarzel dans les Flandres. Reptilis fait naître et vend aux particuliers toutes sortes de reptiles. Reportage sur place, signé Alexis Tessier. Bienvenue dans l'antre des reptiles. Depuis 1999, Stéphane élève de nombreux reptiles dans ses locaux dans les Flandres. Il a été le premier éleveur de ces animaux en France. Et une particularité, une grande partie de ces serpents sont nés ici et tout se passe dans la salle de reproduction. C'est le cœur de l'élevage chez nous à Reptilis.
On a à peu près 900-950 reproducteurs ou bêtes qui sont en train de devenir des reproducteurs, donc presque en âge. C'est important parce que déjà je suis passionné, j'ai fait de l'élevage depuis plus de 30 ans, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et puis en termes de qualité d'animaux, on connaît tout l'historique des animaux. Et ça pour nous c'est important et c'est ce qui a fait qu'on a été connu et reconnu avec nos reptiles. Une fois les serpents nés, Stéphane s'occupe de leur élevage. Les reptiles sont nourris le mardi et le jeudi, l'eau est changée régulièrement, une mécanique bien rodée. Ça a été une organisation qui s'est un petit peu rodée au fur et à mesure de notre croissance. Les animaux demandent, et c'est le plus compliqué dans tous les élevages d'animaux de toute façon, c'est d'être présent au moment où les bêtes en ont besoin. Il faut ne pas en oublier, c'est-à-dire que c'est pas une paire de chaussures qu'on peut laisser sur le côté et faire la semaine d'après. Au total, tous les ans, c'est 100 000 rongeurs et 500 kilos de végétaux engloutis par les 3000 reptiles présents ici. Mais il n'y a pas que des serpents. Caméléons, lézards, tortues, varans et même alligators. Il y a 10 ans, Stéphane a décidé d'élargir son offre. Ici, les reptiles sont élevés jusqu'à ce qu'ils soient revendus, comme ces axolotes. Tous les animaux, au final, partent chez les particuliers. Aujourd'hui, le marché du reptile, c'est un marché qui se porte bien, qui est très réglementé, très encadré, mais qui a encore un bel avenir devant lui. Et donc tous les animaux qu'on vend, alors soit directement, soit indirectement, sont destinés au marché de l'animalerie. L'objectif pour la majorité, c'est de ne pas vivre ici. Les seuls animaux qui vont vivre ici sont les animaux de nos cheptels, donc nos reproducteurs, ou quelques animaux qu'on s'est gardés pour le plaisir. Les reptiles restent ici, sous l'aile de Stéphane et son équipe, entre 15 jours et 5 mois. Tous les ans, 25 000 reptiles sont vendus dans une centaine d'animaleries dans la France entière. Allez, pour terminer ce journal, je vous propose la carte de l'agglomération lilloise. Si vous devez vous déplacer aujourd'hui autour de Lille, soyez prudents et patients. Le jeudi matin, souvent, c'est assez compliqué. Il y a déjà des ralentissements, comme d'habitude, sur la 25, la RN 41, l'autoroute A25, donc ralentie, mais aussi la 1, la 23. Partout ailleurs, le trafic est fluide dans la région, notamment sur l'A16, l'autoroute du littoral. Pas de problème. À l'heure qu'il est, 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo.